L'incarnation. L'incarnation est le mystère et le dogme de la parole qui s'est faite chair. Dans le sens technique, mot incarnation, qui était adopté depuis le XIIe siècle, du normand français, et puis, il vient nous reprendre version latine, incarnatio. Le langage Saint-Esprit, la chair signifie par synecdoque la nature humaine ou l'homme. Luc 3, verset 6, Romains 3, verset 20. Mystère de l'incarnation, c'est le fait que Jésus, qui est deuxième personne de la Trinité, lui prend sous lui la nature humaine. C'est-à-dire que les vignes au monde, même avec nous, côté le cas souffri de la maladie, de la mort, et puis les vignes dans tout sens, même gens avec nous-mêmes, excepté, sauf le péché. Le mot incarnation, mystère là, l'y exprimé dans l'écriture, dans l'autre terme. Tant que par exemple, épilepsie, qui c'est acte de prendre une nature, que nous joignons dans Hébreux 2, verset 16, épiphanéia, qui veut dire apparence, que nous joignons dans 2 Timothée 1, verset 10, phanéosis en sarki, manifestation dans la chair, 1 Timothée 3, verset 16, somatos katartismos, l'ajustement d'un corps, ça, Gampil, père de l'église latin, relève incorporatio, ça c'est latin. Et puis en grec, l'acte de se vider de soi-même. Philippiens 2, verset 7. La présentation, ça, nous pourrons le traiter. Fait, nous pourrons le traiter. Nature, nous pourrons le traiter. Et fait, incorporation. Nous avons commencé avec fait, incorporation. Jésus, c'est le Christ. Messie que vous te promettre dans l'Ancien Testament, d'après promesse qui t'est faite pour peuple Israël là. Et puis, li sorti non bon Dieu. L'unique promis est Dieu et est une personne divine au sens le plus fort du terme. Ça veut dire que son Dieu que yo promet nous comme un Messie qui pourra venir faire le monde. Deuxième personne, c'est Trinité, Jésus et petit papa. Li c'est youn avec papa ensemble avec l'Esprit Saint, la Trinité. Eh bien, nous avons un paquet d'arguments qui mélangent ensemble, sorti dans le texte, dans le Premier Testament, qui fait un pile poids parce que le texte a réalisé l'accomplissement dans le Nouveau Testament. Et puis, avec témoignage Jésus, tout avec apôtre, l'église là, tout constitué ensemble, un bon argument qui en faveur de la divinité de Jésus-Christ et argument ça est réellement fort. Et preuve que l'Ancien Testament nous tirons dans Somme, dans le livre de la sagesse et dans le livre des prophètes. Nous prenons en premier Somme 2, verset 7. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, ce jour où je t'ai engendré. Là, Yahvé, c'est lui-même qui bon Dieu Israël là. L'a parlé de Messie que lui promet là. Saint Paul appliquait même parole ça de Somme 2 verset 7 là à la prêtrise. Ça Saint Paul parlait de ça dans Hébreux 5 verset 5 et à la résurrection dans Actes 13 verset 33, la résurrection de Jésus. Grand prophète Israël yo bay Christ là un nom spécial et c'est non ça que Isaïe te relé Emmanuel. Son nom sera appelé Emmanuel, ça c'est Isaïe 7 verset 14. Nouveau nom ça c'est nom prophétique Jésus que lié Saint Matthieu fait référence à lui-même l'aile accompli dans Jésus et l'y interpréter lui comme signifier la divinité de Jésus.
Ils appelleront son nom Emmanuel, qui, étant interprété, est Dieu avec nous. Ça, c'est Matthieu 1, verset 23. Ça, c'est non prophétique de Jésus, qui est Dieu, et puis qui vient tourner homme pour le sauver nous. Ça veut dire que Dieu, qui c'est Emmanuel, Dieu est avec nous, et puis qu'on y a allé venir, l'incarné, et puis il vient tourner Jésus. Et Jésus signifie Yahvé est le salut. Donc ça veut dire que Jésus voulait dire sauveur. Dans l'évangile Jean, parole la vient tourner moun. Jean 1, verset 14. Jésus, fils de Dieu, petit bon Dieu, selon témoignage évangélique, Jésus lui-même lui témoignait de intégrité divine li, en tant qu'ambassadeur bon Dieu, ambassadeur divin, et li pa kab bay faux témoignage. Ça, li impossible. Tout d'abord, li mande des disciples à César et Philippe, en nous songer ça. Qui les hommes disent-ils que le Fils de l'homme est? Ça, c'est dans Matthieu 16, verset 13. Disciples répondent, ils disent c'est prophète, ils disent c'est Élie, etc. Et puis, Jésus dit, et nous-mêmes, pour nous-mêmes, qui est-ce moyen? Ça, c'est dans verset 15 là. Pierre, en tant que porte-parole, lui répond, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ça est dans verset 16 là. Tout ça, tous ces témoignages qui montraient que Jésus est à la fois Dieu et homme. Mon résumé, l'autre utilisation, titre Fils de l'homme, Fils de Dieu, en ce qui concerne Jésus. L'ange Gabriel proclamait par Marie que petit client, il pourrait le Fils du Très-Haut. Luc 1, verset 32. Le Fils de Dieu. Luc 1, verset 35. Saint Jean parlait de lui-même comme l'unique engendré du Père. Jean 1, verset 14. Les Jésus-Christ a baptisé et la transfiguration que nous voyons dans l'évangile hier, te gon voix qui était dans le ciel là, qui te parlé et qui te dit, ceci est mon fils bien-aimé. Matthieu 3, verset 17, Marc 1, verset 11, Luc 3, verset 22, Matthieu 17, verset 3. Saint Jean bail but précis dans l'évangile que vous puissiez croire que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Jean 20, verset 31. Nature incarnation. Il y a un pile forme hérésie qui t'est faite que Jésus-Christ pas vraiment un homme. Yo bay toute qualité développement philosophique et en pile spéculation t'est faite. Eh bien, à l'encontre de ces hérésies, nous gagnons un pile témoignage qui plus clair de paroles écrites de Dieu. Et petite caractéristique Jésus, dans le Nouveau Testament, nous connaissons, Jésus a parlé des têtes, il toujours dit fils de l'homme. Et fils de l'homme, dans le Nouveau Testament, 80 fois, dans l'évangile seulement. C'est titre habituel que les têtes et expressions sont expressions araméennes, mais son expression idiomatique qui veut dire moun, qui veut dire l'homme, tant qu'on a dit en créole, non. La vie, la mort et résurrection Christ là, yo tout c'est à menti yo taillé si Jésus-Christ pas de jambe yon moun et notre foi serait vaine. 1 Corinthiens 15 verset 14. Pour cela, pour bailler plus explication, Concile d'Éphèse, l'an année 431 après Jésus-Christ, li condamné hérésie Nestorios là. Nestorios là sont hérétiques que qui était dans les années 400. Nestorios définit que Marie c'est la mère dans la chair de la parole de Dieu fait chair.
Eh bien, concile d'Éphèse te anathématisé. Il te rend toute bagaille ça yo anathème, toute parole qui nie que la parole de Dieu, le Père a été uni à la chair. Tout le monde qui voulait montrer que Jésus-Christ pas uni avec Papa dans la chair, tout bagaille ça yo concile l'a déclaré tout anathème. Tout ce qui nie que même le Christ est Dieu en même temps que homme, de pour nier ça, concile d'Éphèse déclaré anathème. L'union de deux natures de Jésus, Dieu et homme à la fois, à l'instar des hérétiques qui plaidé parler en pile, et c'est une simple juxtaposition en état d'être que on dit que lié. Homme par la grâce, parce que l'habitation de la parole vise la rédemption de toute l'humanité et la manifestation la plus parfaite de l'activité divine. Effet de l'incarnation. L'union avec la nature divine elle-même, li son bagay qui gen tendance pour porter quelques imperfections corporelles. Tant que par exemple, monophysiste yo ont divisé sous question ça. Catholique yo dit que avant la résurrection de Jésus-Christ est soumis à toute faiblesse corporelle que nature humaine maintenant normalement et universellement li gagne, tel que la faim, li kon grand goût, la soif, li kon envie boire de l'eau, la douleur, col kon fait le mal, la mort. Jésus-Christ te kon grand goût. Matthieu 4 verset 2. Jésus-Christ te kon soif. Jean 19 verset 28. Jésus-Christ fatigué. Jean 4 verset 6. Et Jésus-Christ te souffri, douleur, et puis Jésus-Christ te mouru. Nous n'avons pas un grand prêtre qui ne peut pas avoir de pitié de nos infirmités, mais un tenté en toutes choses tel que nous sommes sans péché. Ça nous prend dans Hébreux 4, verset 15. Car en cela où il a lui-même souffert et a été tenté, il est capable de secourir ceux qui sont tentés aussi. Hébreux 2, verset 18. Toutes ces faiblesses corporelles n'ont pas été miraculeusement provoquées par Jésus. Elles étaient les résultats naturels de la nature humaine qu'il a possédée. Grand pile père de l'Église qui niait que Jésus était malade. Parce que pour eux-mêmes, ils disent que maladie existait. C'est vrai, mais pas aucun côté dans les Écritures qui mentionnait que Jésus était malade. C'est-à-dire que maladie, c'est pas une faiblesse liée, mais c'est une appartenance nécessaire à la nature humaine. Saint Athanase, lui-même, il te dit que si Jésus-Christ est capable de guérir les gens qui sont malades, dans un cas, s'il est malade, il est capable de guérir tête et tout. Donc, il n'est pas possible que Jésus était malade et Écriture pas prouvé ça non plus. Non, Jésus voulait dire Yahvé est le sauveur. Ou bien simplement, nous devons dire non, Jésus c'est sauveur. Ça veut dire que il y a une mission pour racheter le monde. Parce que le monde, après péché, grands-parents nous, t'es tombé et faut l'y relever. C'était mission Jésus. Nous-mêmes, en tant que chrétiens qui se disciplinent, nous devons apprendre, nommer Jésus, toute capacité que corps nous gagne en tant qu'être humain. Nous qu'à suivre enseignement Jésus pour nous bien comprendre propre tête nous. Parce que Jésus, c'est Dieu et homme à la fois. Libre nous instruction lui sous qui gens que nous capables faire
pour nous recevoir rédemption nous. Jésus-Christ c'est le chemin, la vérité et la vie, mais nous-mêmes nous supposons réclamer salut pour nous qu'à joindre. Donc si nous étions dans amitié Jésus-Christ et si nous pas jamais séparer nous de Jésus-Christ, même la mort pas capable séparer nous de lui-même. Dans la mort et la résurrection nous recevons le salut et la glorification que Jésus te promet nous. Que bon Dieu bénisse nous.